Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue à tous pour une mini session d'analyse. Comme vous le savez, je tente d'intervenir 2 fois par semaine, mardi ou mercredi et en fin de semaine les vendredis. Et donc ici, passons en revue notre petite session analytique. Et là, on a un graphique qui est très chargé. Ne vous inquiétez pas, dans quelques instants, je vais expliquer quels sont les éléments qui composent ce fameux graphique. Et donc là, commençons. Donc commençons par un point clé. Donc ce graphique, c'est un graphique qui était indexé, donc indice à 100, comme vous le voyez là. Donc là, c'est l'élément que vous avez ici. Et ce graphique est composé de quoi? Du moins, ce que nous avons en chandelier japonais, c'est l'élément clé. Donc là, c'est l'actif sur lequel on va être focus. Donc ça, c'est un actif qui est composé de BTC USDT. Nous avons Coinbase, Crypto Exchange, bien connu, listé publiquement aux États-Unis, au Nasdaq. Nous avons Riot, un méga crypto mineur, principalement mineur Bitcoin. Nous avons Silvergate, qui est la crypto-banque. Lorsqu'on dit crypto-banque, c'est quoi? Toutes les entités qui mettent sur pied l'écosystème crypto, leur service bancaire est offert spécialement et spécifiquement par Silvergate. Ensuite, nous avons MicroStrategy, donc l'entité du grand fan et grand promoteur du Bitcoin, monsieur Michael Saylor. Et là, n'oubliez pas qu'il a voulu faire de l'action de sa compagnie MicroStrategy, il a voulu en faire un proxy ETF Bitcoin, vu que l'entité a un méga holding de BTC. Et ensuite, nous terminons par le GBTC, donc le Grayscale Bitcoin Trust. Et donc ça, c'est quoi? C'est un fonds qui est fonds BTC qui a été mis sur pied par le méga asset manager crypto Grayscale, un élément qui est super important. Et donc, pourquoi composer un indice avec toutes ces entités? Vous avez bien vu que tout ça, c'est l'écosystème Bitcoin. Et bien évidemment, c'est un proxy de l'écosystème crypto. Mais restons focalisés sur le Bitcoin. Lorsque Bitcoin a été touché, vous avez vu que ça a touché Coinbase, vu qu'il y a eu moins d'opérateurs, donc moins de particuliers et de clients qui tradent BTC sur la plateforme. Riot a été touché, le prix du BTC a été revu à la baisse. Riot est un mineur BTC, ils utilisent le BTC pour financer leurs opérations, donc BTC miné, nous le prenons, nous le déposons comme collatéral et grâce à ça, on a une ligne de crédit. Vu que le BTC a chuté, compliqué pour eux de se financer. Ensuite, Silvergate, une institution à partir de laquelle, avec laquelle pas mal de compagnies crypto avaient des comptes bancaires. Avec tout ce qui est en train de se passer, il y a eu beaucoup d'explosions. FTX, Three Arrows, d'autres entités qui sont tombées en banqueroute, etc. Donc moins de clients. Et vu la panique qu'il y a eu, la méga perte de confiance, vous avez vu que l'action, on s'en est défait énormément. Ensuite, MicroStrategy, clairement, c'est une entité clé dans tout ce côté, spéculation, méga boom des cryptos, surtout en 2020. Maintenant, ça suit le même sort. Et le Grayscale, la demande institutionnelle et d'investisseurs accrédités qui veulent être exposés au Bitcoin. Et lorsque nous analysons le premium et la manière dont les actions de ce trust cotisent en OTC, donc c'est, on va dire, hors exchange, clairement, nous avons une idée du sentiment vis-à-vis du BTC. Donc, les actions montent, le premium monte, il y a une méga demande pour le BTC, les actions chutent et, le trust trade, les actions du trust trade en discount, clairement, nous nous rendons compte qu'il y a moins de demandes pour les BTC. Et donc, tout cela, c'est négatif. Donc, lorsque nous prenons tous ces actifs et on en fait un pack, ça nous donne ceci. On va dire un pack, si vous voulez, donc un mini indice, ça nous donne ceci. Donc là, en un seul coup d'œil, nous pouvons voir quel est le sentiment vis-à-vis du BTC et surtout dans cette phase. Là, ce que nous allons faire, c'est comparer cela avec des éléments clés. La ligne rouge que vous voyez, vous ne la voyez pas, elle est juste là derrière moi. Ça nous indique le 1er avril 2022. Pourquoi est-ce que cette date est super importante? Parce que c'est à partir de là que la Federal Reserve, donc la banque centrale US, a commencé à monter les taux d'intérêt. Avant cette période, les taux d'intérêt étaient de 0% et ensuite c'est monté, donc on va dire entre 0 et 0,25, donc 0,25%, donc 25 points base. Et à partir de là, ça commençait à monter. Et vous constatez le pic, donc l'indice était légèrement au-delà des 100 points. Et à partir de le début de cette politique, de ce programme de hausse de taux d'intérêt, nous avons vu l'indice chuter violemment. Et aux côtés de cela, nous avons l'indice Nasdaq, nous avons la Total Crypto Market Cap en orangé, et comme vous le voyez là, tout a chuté. En jaune, vous voyez les GNK. Donc, GNK, ce sont les notes corporatives de compagnies à haut risque, donc dites des junk bonds. Et vous voyez que tout ça a chuté. Donc, qu'est-ce que nous pouvons constater ici?
les méga compagnies tech ont été touchées, vu qu'elles doivent financer leur croissance, et ça se fait dans un environnement à taux d'intérêt bas, donc proche de zéro. Politiques monétaires ont changé, les compagnies tech ont été touchées, donc là c'est ce que vous voyez. En jaune, vous voyez le JNK qui était fort touché. En blanc, c'est l'indice Nasdaq qui était fort touché. Et en vert, nous avons le dollar qui s'est renforcé. Pourquoi? Les taux d'intérêt montent, c'est intéressant de détenir du dollar. Le tout ajusté à l'inflation, ce qui fait que les taux d'intérêt réels sont positifs, enfin du moins montent de plus en plus, du moins pour le dollar. Vous préférez être exposé à moins 3% que moins 5%. Ok, donc je vais expliquer ce que je viens de dire. Imaginez que les taux d'intérêt ont un rendement de 5%, okay, et que vous avez une inflation de 5%. Plus 5% de taux d'intérêt, moins 5% d'inflation, ça fait 0. Maintenant, le même scénario, par exemple, pour l'euro, plus 5% de taux d'intérêt, et vous avez 10% d'inflation. Donc, plus 5 moins 10, ça fait moins 5. Et donc, tu préfères être exposé en dollars. Pourquoi? Parce que tu as 0%. Donc, on peut dire qu'il joue son rôle de parfait stock de valeur. Et ici, je laisse de côté les commissions. Okay, et d'un autre côté, lorsque vous avez l'euro qui a un rendement réel de moins 5%, ce n'est pas intéressant. Donc, qu'est-ce que vous allez voir au niveau de la paire euro-dollar? Vous allez voir que l'euro-dollar est en baisse. Donc, ça veut dire qu'on revend l'euro et on achète du dollar. Et ça, c'est ce que nous avons vu ici. Okay, donc là, c'est ce que vous avez sous les yeux lorsque vous voyez le dollar être super haussier. Donc, qu'est-ce que nous pouvons constater? Depuis ce changement de politique monétaire de la Fed, clairement, on était haussier sur le dollar et d'un autre côté, on était baissier sur les indices. Donc l'indice Nasdaq, 100% accès tech. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cet aspect qui est super spéculatif. Donc le crypto market, la crypto infrastructure et tout cela. Maintenant, dernièrement, il y a eu beaucoup de spéculation quant à un changement de ces fameuses politiques monétaires de la Fed. Donc, renverser la tendance, c'est-à-dire au lieu de faire des hausses de taux d'intérêt, la Fed pourrait marquer une pause et par après baisser les taux d'intérêt. Et ce qui fait que ça, c'est super positif. Pourquoi? Pour les segments les plus spéculatifs des marchés. Donc, j'ai souvent dit cela. C'est très répétitif, mais c'est important de comprendre la mécanique. Et donc là, c'est ce que vous avez vu. Donc ici, notre fameux indice, les bas qui ont été marqués en novembre 2022 jusqu'en décembre 2022. Et vous avez remarqué que depuis ce niveau, donc là, c'est ce que vous avez ici en bas, vous avez vu que c'est monté à peu près à hauteur de 46 voire 50%. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, vous avez vu que ce momentum, cet optimisme a été court-circuité, vu les données publiques, les données économiques qui ont été publiées dernièrement et les politiques monétaires des banques centrales. Un élément qui est super important. Ici, restons axés sur la Fed. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? On s'attendait à voir une désinflation. Donc là, l'inflation commençait à chuter petit à petit, donc d'un mois à un autre et d'une année à une autre. Et qu'est-ce qu'on constate? Ça a chuté quelque peu, mais ça se maintient toujours super haussier. Ça, c'est d'une année à une autre, et d'un mois à un autre, c'est monté légèrement. Donc on se dit, aïe, la Fed pourrait être encore plus agressif afin de court-circuiter une bonne fois pour toutes cette inflation. Donc ça donne quoi ici? Ça donne probabilité de continuer à monter les taux d'intérêt, et bien c'est un impact négatif sur les actifs à rente variable. Et donc vous voyez là, maintenant on est à mi-chemin. La clé, c'est quoi? Si la Fed est moins agressive, nous pourrons continuer à monter. Donc notre fameux indice qui est passé de 35 pour atteindre les 70, donc ça fait une hausse de 100% par rapport au niveau plus bas. Et d'ici, on est quoi? On est pratiquement sous les 50 points. On pourrait monter et atteindre les 60, ensuite les 70. Ça, c'est le cas, donc le scénario où la Fed est dovish, comme on dit. Donc la Fed marque une pause et ne monte plus les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, d'ici là, on s'attend à ce qu'ils chutent afin qu'elle relance la reprise économique et une nouvelle phase d'expansion économique. Ça, c'est le scénario A, c'est le scénario haussier. Scénario baissier, c'est quoi? La Fed se maintient super agressive. Comme vous voyez ici, la ligne turquoise, ce sont les taux d'intérêt qui pourraient monter et aller au-delà des 5%. C'est plus ou moins ce que les traders parient sur une hausse de taux d'intérêt qui pourrait atteindre les 5, voire les 5,5%, flirter avec les 6% d'ici un an. Et clairement, ça fait quoi? Ça, c'est négatif pour les actifs à rente variable, spécifiquement pour le Nasdaq. Et dernièrement, nous, ce qui nous intéresse, c'est toute l'infrastructure crypto et toutes les entités qui mettent sur pied cette infrastructure, tant au niveau public qu'au niveau privé. Okay, donc là, d'autres, pas mal de startups et tout ça. Et donc là, ça rentre beaucoup plus dans le champ des venture capitalistes, vu que ce sont eux qui investissent dans ces entités. Mais n'oubliez pas que pour investir, eux lèvent des fonds auprès de partenaires limités, donc partenaires limités par le rapport en capitaux. Et eux, ces partenaires-là, d'où tirent-ils les fonds? Ce sont des fonds qui sont empruntés.
Mais lorsque les conditions de crédit ne sont pas optimales, comme ce que nous voyons maintenant, ce n'est pas ici qu'ils vont lever des méga fonds et investir, comment dirais-je, dans les compagnies crypto, compagnies crypto, start-up, dans les jetons, etc. Donc vous voyez que tout ça est fort, fort, fort corrélé. Et voilà en gros dans quel environnement nous sommes en train d'évoluer. Donc la clé maintenant, c'est quoi ? C'est être ultra focus, être au taquet, regarder les développements et ajuster et peaufiner nos stratégies, allocation de fonds, etc. dans ce genre d'environnement. Mais bien évidemment, vous voyez qu'après une récession, qu'est-ce qu'il vient ? C'est une récupération économique et une expansion. La clé maintenant, c'est le timing. Vous voyez que maintenant, les marchés, comme vous voyez ici, se sont précipités, se sont dit « Ok, la Fed a fini son programme, c'est-à-dire lutter contre l'inflation, et maintenant, elle va repartir en mode récupération et expansion économique. » Mais vous voyez que c'est trop tôt. Mais rappelez-vous, lorsqu'on est trop tôt, c'est du mauvais timing, on peut se brûler les doigts. Et donc ici, on doit faire super attention, se maintenir ultra focus et voir comment les choses vont évoluer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Suivre les prochaines publications de données économiques, c'est-à-dire ce qui va être publié à partir du mois de mars, et normalement, en fonction de cela, voir ce que la Fed va faire. Est-ce qu'elle va continuer à monter les taux d'intérêt ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Et on va pouvoir ajuster. Si les données économiques sont satisfaisantes du point de vue de la Fed quant à la lutte contre l'inflation, etc., il se peut que son programme, ces politiques monétaires soient favorables au marché. Et donc là, on pourrait voir le momentum haussier continuer. Donc n'oubliez pas, j'ai parlé de deux scénarios, un scénario haussier et un scénario baissier. Et en fonction des données qui vont être publiées, nous verrons lequel de ces scénarios va se matérialiser. Mais ici, nous devons rester ultra flexibles. Donc voilà pour notre petite analyse. Et deuxième point avec lequel je vais clôturer, c'est une annonce. Il y a quelque temps, nous avons annoncé le lancement des rapports mensuels Crypto Markets. J'ai enregistré une présentation. Et le gros des rapports, donc les rapports et les sessions mensuelles, on va les commencer à partir du mois de mars. Mais la session de présentation, pour le moment, elle est uniquement réservée et accessible à ceux qui sont en inside, donc ceux qui sont avec moi au sein du jessitume.com, en pro markets, etc. Mais en guise de bonus, on va publier une des parties de la présentation. Donc rappelez-vous, ce n'est pas les rapports qu'on va publier, c'est la présentation. Et on va publier la partie 1 de la présentation. Il y a 3 parties de présentation. Moi, j'en ai fait 2. Et la troisième, c'est un autre camarade du Jessitume qui l'a fait. Moi, je vais publier la première partie de la présentation à partir de, on va dire la dernière semaine du mois de février. Donc à partir du 20-21 février, je vais publier la partie 1 de la présentation. Elle sera disponible ici sur YouTube, sur les 2 chaînes. Donc le Jessitume TV et la chaîne sergioke.kilembe TV. Okay, donc là, vous pourrez voir exactement ce que c'est. C'est une grosse session, c'est 2 heures. Ma partie à moi a duré 4 heures. Et l'autre partie, on n'a pas encore publié, mais ça va être quelque chose de super gros. Donc là, si vous voulez en savoir plus, vous allez au www.jessitume.com, vous regardez ce qui se passe, vous cherchez, vous allez voir Crypto Markets, vous cliquez dessus, vous allez voir pas mal de choses, des choses que nous avons fait par le passé, donc pas mal de rapports que l'on a publiés en interne. On a remis cela afin que vous ayez une idée de ce qui est en train d'être fait. Mais ici, nous sommes dans le futur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le passé, c'est bien, on a fait pas mal de rapports, tout le monde connaît notre historique, notre track record de rapports d'analyse et d'Intel, etc. On a toujours été au taquet et au top à ce niveau-là. Et maintenant, c'est le futur. Qu'est-ce que nous faisons à partir de maintenant? Et clairement, c'est quoi cette fameuse mentalité de toujours pousser plus loin et de passer au next level? Vous allez le voir dans cette première session de présentation. On va dire dans la première partie de la présentation. Ça, c'est le bonus qui va être offert à tout le monde. Comme ça, vous pourrez voir exactement ce que nous faisons. Donc, elle sera disponible sur le www.jessitume.com. Elle sera disponible ici aussi sur YouTube, sur nos 2 chaînes. Donc, le Jessitume TV et le sergioke.kilembe TV. Donc voilà, vous savez bien, on se retrouvera vendredi pour la session brainstorming. Donc là, c'est en clôture de semaine, nous regardons un peu ce qui se passe. Et pour tous les autres, les insiders, ceux qui sont avec moi au quotidien, rendez-vous lors de nos sessions Pro Markets. Focus tout le monde, bon trade, bons investissements et à très bientôt. Bye bye. Ciao.